Emmanuel Faud, Europe Nuit. autour du monde. Autour du monde, le regard international d'Henri Guirchoun avec un gros plan ce soir sur le Burundi où les protestations se poursuivent malgré la répression qui a déjà fait une vingtaine de morts et provoqué l'exode d'environ 50 000 personnes. L'opposition refuse la candidature du président sortant à un troisième mandat. La communauté internationale demande un report des scrutins prévus les 26 mai et 26 juin. Et cette crise burundaise, Henri, risque de provoquer un nouvel embrasement régional. Oui, il faut surveiller très attentivement ce qui se passe au Burundi. Et pas seulement, Emmanuel, parce que ces émeutes et la répression peuvent réduire à néant tous les efforts pour tirer vers le haut ce petit pays de 8 millions d'habitants qui est l'un des plus pauvres du monde, avec plus de 80% de la population sous le seuil de pauvreté. Pas seulement non plus parce que cette nouvelle crise menace le processus de réconciliation nationale, après 40 ans de conflit entre une majorité Hutu et la minorité Tutsi, 13 ans de guerre civile qui a fait entre 300 et 500 000 victimes. Mais il faut aussi et peut-être surtout surveiller parce que cette affaire du Burundi, eh bien, elle peut remettre à feu et à sang toute l'Afrique des Grands Lacs, cette région très instable, marquée par les rébellions, les conflits transnationaux, par les guerres régionales et par les massacres interethniques, comme le génocide du Rwanda. Alors jusqu'à présent, il s'agit d'un conflit d'ordre politique entre un pouvoir autoritaire et une opposition réduite au silence, c'est ça? Absolument, et ce qui se passe aujourd'hui au Burundi est presque tragiquement banal, avec d'un côté ce président qui s'accroche au pouvoir après 10 ans d'exercice et qui est prêt à faire taire toute contestation par la force, un président qui ne dispose pas seulement de la police ou de l'armée, qui lui est jusqu'à présent fidèle, mais aussi il dispose d'une réserve avec la Ligue des jeunes de son parti, qui sont eux-mêmes armés comme une milice et qui font régner la terreur. Et puis, de l'autre côté, il y a l'opposition, une opposition qui brandit les tables de la loi, en l'occurrence le principe selon lequel un troisième mandat serait interdit par la Constitution et par les accords qui avaient mis fin à la guerre civile, mais une opposition morcelée, une opposition qui a le plus grand mal à surmonter ces clivages, ce qui a permis jusqu'ici au président de régner sans partage. Le danger aujourd'hui, eh bien, c'est la tentation de la fuite en avant d'un pouvoir aux abois qui n'hésiterait plus à rouvrir des plaies mal refermées. Il y a par exemple des quotas ethniques qui assure un certain équilibre dans les institutions, notamment dans l'armée. Mais le président est lui-même issu de la majorité Hutu, comme l'essentiel de la police et de sa milice de jeunes. Or, les 50 000 Burundais qui ont déjà fui le pays sont essentiellement des Tutsis, ce qui est un très mauvais signe. On imagine que le Burundi va être au cœur des discussions qui s'ouvrent demain en Tanzanie entre les dirigeants de la communauté d'Afrique de l'Est. Est-ce que ce sommet peut trouver une issue à la crise? Bien, le Rwanda a déjà pris ses distances avec le président burundais en le qualifiant d'infréquentable, ce qui résonne comme une menace d'intervention de la part d'une puissance qui n'a jamais hésité à faire la police dans son voisinage, notamment si des Tutsis sont menacés. Les autres pays riverains devraient eux aussi condamner les dérives du président burundais, mais cette mise à l'index le forcera-t-elle à changer d'attitude, voire à jeter l'éponge? Rien n'est moins sûr. On peut se demander, Henri, si la communauté internationale a suffisamment pris la mesure du danger et est-ce qu'elle a mis assez de moyens pour imposer un retour au calme? Bien, la mesure du danger, oui, depuis le génocide au Rwanda, elle sait très bien ce qui peut se produire dans cette région si on ne bloque pas à temps l'engrenage de la violence. Les moyens, eh bien, c'est moins évident. L'Union européenne, les États-Unis viennent de suspendre l'aide financière au processus électoral. Ça ne paraît pas suffisant et pourtant, il y a urgence. Il faut au plus vite empêcher le Burundi de replonger dans le temps des machettes et dans la barbarie. La crise au Burundi qui menace d'embraser la région dans le regard international d'Henri Guirchoun. Merci Henri.